Bonjour à tous et bienvenue sur Mathforge Motor. Donc aujourd'hui on va continuer sur notre moteur, on va finir la partie accessoire parce qu'évidemment vu qu'on a éliminé la clim, la direction assistée, il a fallu recréer des galets de tension pour faire des renvois d'angle. Au final la courroie que j'avais prise paraissait trop longue mais finalement c'est ce qu'il fallait parce qu'il faut vraiment bien englober chaque élément pour que ça puisse parfaitement tourner. Évidemment, il faut qu'on ait de l'adhérence sur nos roues. Alors c'est entre un quart et un tiers. Je sais que sur véhicules d'origine, c'est souvent un quart sur les éléments extérieurs au moteur. Après, quand on va être plutôt sur la pompe à eau ou sur l'alternateur, on va être plutôt plus du tiers de prise autour pour la courroie, évidemment pour l'adhérence. Alors je remercie Géo pour son envoi de disques, parce que ça va être grandement utile. Évidemment, moi mes disques ils partent en 5 minutes. J'ai dû en utiliser à peu près une quarantaine pour ce projet. Pour le prototype, j'ai dû en utiliser une soixantaine, enfin ça part très très vite. Et je te remercie pour ton envoi. Je remercie aussi Raoul pour la fabrication de pièces sur mesure que je lui ai demandé pour les maintiens de rotules sur la Most Wanted. Donc il m'a fait 32 pièces comme celle-ci pour pouvoir installer le système de rotules. Donc je te remercie infiniment, c'est super. Comme ça, je vais avoir mes bons maintiens de rotules pour le châssis Most Wanted. Ça m'évite de les faire à la main, et quand on les fait à la main, c'est très aléatoire. Là ici c'est fait au laser, donc forcément c'est extrêmement précis. Alors, ce véhicule, je pensais le finir d'ici peu. Malheureusement, en fait, j'ai encore un travail, mais colossal. Surtout, j'ai besoin de me reposer un petit peu. Et oui, parce que ça me demande beaucoup d'énergie, tout ça. Mais mine de rien, ça avance plutôt pas mal. Là, il va falloir que je m'attaque au vitrage sur mesure complet. Il n'y aura que le pare-brise que je vais garder d'origine. Après, il va falloir que... il y a encore des tas de choses auxquelles il faut que je m'occupe. Il va falloir que je finisse l'admission d'air. Finir de la peindre, plus quelques trucs, quelques éléments à faire. Il va falloir finir la calandre, etc. On a encore pas mal de choses, mais ça avance toujours et ça avance plutôt bien. Donc j'espère d'y finir le plus tôt possible, mais ça va quand même demander pas mal de temps. Aujourd'hui, on continue sur le moteur. Alors, sur la partie moteur, je vais garder aussi collecteur sur mesure d'échappement et collecteur d'admission sur mesure. On va faire ça pour les épisodes de partie moteur. Comme ça, on va faire un peu plus varier le véhicule. Parce que si on doit attendre l'épisode sur la Manta pour continuer le moteur parce qu'il est dedans, au final, on verra pas les éléments qui font quand même partie du moteur, comme le collecteur d'échappement ou le collecteur d'admission. Mais aujourd'hui, on va s'occuper de l'accessoire. Alors, maintenant qu'on a fait ceci, on voit pas très bien, mais si, c'est bon, on voit. Il va falloir l'adapter. Alors, là, j'ai un emplacement. Par contre, il faut absolument que la courroie soit alignée. Ici, là, on a du 11 mm en perçage interne. Sauf qu'ici, on a du 10. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est ultra flottant. Alors, pour, on va dire résoudre le problème, je vais pas simplement mettre une tige filetée de 10, revisser de l'autre côté, et puis voilà, non, il faut faire un peu mieux que ça. Il y a deux façons de faire. Soit ici, je reperce en M11, donc il faut que j'achète un forêt de 11 pour que ce soit le même diamètre qu'ici, et utiliser, par exemple, ce genre de vis. D'ailleurs, j'ai même pas le bon écrou. Soit, je vais piocher un petit peu dans mes visseries là-dedans. Parce que je garde tout, je vous conseille de faire la même chose. Enfin, moi, j'ai l'avantage d'avoir, on va dire, des outillages pour remodifier ce que j'ai besoin. Donc là, on va prendre un diamètre, admettons, 12. Il faut que je trouve une vis de M12. Et ce que je vais faire, c'est très simple. Vu que j'ai un tour, je vais refaire la partie qui va côté moteur en 11 mm. L'autre partie qui va venir côté alternateur en 10. Et après, je ferai un filetage final avec le tour
pour pouvoir avoir un axe sur mesure parfaitement adapté à ce moteur. Alors, maintenant qu'on a notre pièce, il va falloir créer un filetage ici. Un filetage, pour que ceux qui ne savent pas, c'est ça. Voilà, donc c'est pour pouvoir mettre un écrou. Évidemment, si vous voulez, on va avoir un certain ratio vitesse de rotation et avance. Et ce ratio, il va être écrit ici. Donc nous... Alors attendez, où est-ce que je l'ai mis cet outil de vérification? Ah ouais, il est là. Nous, on va avoir besoin de celui-là. Hop, voilà, il va parfaitement dedans. Donc, ici on est sur du 1,5. Là, j'arrive sur mon tableau, je cherche 1,5. La dent A c'est 60, la roue A c'est 60, la roue B c'est 40. Donc c'est pas dur, hein, il y a le schéma. Hein. A 60, B 40. Ensuite, la roue, hop, la roue C, pardon c'est là, c'est H, la roue D c'est 80. La roue E, H, la roue F 50. Alors on va regarder ça. Donc c'est pas compliqué, hein. Ici on a un cache. Donc là, hein, A, B, C, D, etc., etc. Maintenant, il va falloir retrouver les bonnes pour que, bah, du coup, ce soit parfait. Ici, dans notre boîte, on a plusieurs dents. Et maintenant, il va falloir trouver les bonnes dents. Ici, on a 50. 50, on en a besoin... oui, pour la F. Ok. Et après H. Alors est-ce que H c'est défini? H c'est sûrement défini. Là ici on a écrit 30. On va regarder ça. Là ici je vais enlever. Et je vais modifier tout ça. Bon, évidemment vous me connaissez, je suis pas fou. J'ai fait les schémas qu'il y avait écrit ici. Là. H et H, je sais pas du tout ce que c'est. Les seuls trucs en H qui pourrait être ça, ce sont deux roues, donc une microscopique et une énorme, où il n'y a rien écrit dessus. Toutes les autres, toutes les valeurs existent. Donc ce sont les deux seuls qui pourraient être en H. Donc j'ai mis cette configuration là. Et évidemment, j'ai pas fait le fou, j'ai pas pris notre pièce principale pour tester. J'ai d'abord utilisé autre chose, évidemment. Ce qui se passe, c'est que ce qu'il y avait écrit là, ça correspond absolument pas du tout. Après moult recherches, ouais, ça va pile dedans. Alors au final pour le tour, alors quelques semaines plus tard, j'ai vu une vidéo sur la chaîne, je crois que c'était Ultimate Making, où en fait lui il a un tour, hein. C'est presque le même tour, sauf que le mien il vient de Chine, le sien il doit venir d'ailleurs. Et en fait ici, sur le sien c'est bien plus simple et bien mieux expliqué. Déjà moi j'ai un souci parce que dans mon manuel, si on peut dire que c'en est un, en fait, c'en est pas un. C'est juste pour dire les caractéristiques de la machine. Donc, il m'explique absolument pas comment utiliser les pas. Et au final, ce qui se passe, c'est que les haches sont des dents, on va dire des engrenages fictifs,
qui sont pas utilisables. Donc là, celui en C et celui en E, donc là, quand on va sur le schéma, le C, c'est celui-là, et le E, c'est celui-là. Donc normalement, ils sont forcément l'un sur l'autre. Sauf que là, en fait, pas du tout. En fait, ça va être 60 et 80 directement. Donc au final, le vrai truc, c'est comme si on enlevait tout ça. Et donc on passe de 84 à 30, le 30 à 60 et le 60 à 80. C'est aussi simple que ça. En fait, si ça avait été mieux fait, rien que le schéma ici, parce qu'ici, sur sa machine à lui, il a des petits traits qui vont sur chaque engrenage. Donc par exemple, de 84, hop, à 30 ça va comme ça, de 30 à 60 tu as le petit trait, et de 60 à 80 tu as le petit trait. Du coup tu as le vrai schéma de suivi. Là ici, en plus de ça, les lettres ne correspondent pas à ce qu'il y a ici. Donc forcément c'est très compliqué, et c'est pour ça que je me suis planté. Au final c'était très simple, mais on s'est cassé le fion à faire tous ces trucs pour trouver ce qu'il faut. Alors qu'en fait, je pense que c'est vraiment ce qui est écrit ici, mais à utiliser différemment. C'est moi qui me suis complètement planté. Mais maintenant, je le saurai au moins pour la prochaine fois. Et au final, la très grande roue et la toute petite roue, c'est pour avoir des avances lentes. Ici, on peut choisir les avances. Et en fait, ça correspond à aucun pas. Donc ça doit être une 20-100, je pense. Une 20-100. Pas une moi, hein. Et au final, ça permet d'aller très lentement pour faire des passes de précision. Et maintenant, j'ai plus qu'à fileter cette partie-là. Notre axe spécial. J'ai plus qu'à fileter. Pour déterminer la longueur, je vais directement le mettre dans l'alternateur. Je vais faire une marque. Et je ferai le filetage un peu plus loin. Le filetage, alors c'est très particulier. Comment dire ? Votre machine doit être synchronisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ici, on a un certain ratio, comme vous avez pu le constater. Ce certain ratio va faire tourner ce qu'il y a en bas. Sauf que, vous voyez le jeu ici? Ce jeu-là peut foutre en l'air notre pas. Du coup, il va falloir faire le pas toujours du même sens. Parce qu'un pas, si vous voulez, normalement, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. Bon, là, on n'a pas une machine numérique, on a une machine mécanique. Il faut prendre en compte le jeu mécanique. Une fois qu'on a commencé à fileter, donc hein, on fait des micro-passes. Hein. Petit par petit, parce qu'on va tourner extrêmement doucement. Je vais vous montrer. Donc là, je fais en fictif. En fictif, comme ça, vous allez comprendre. Vous allez voir, c'est super. C'est super. Allez, hop, j'allume. Si elle veut s'allumer. Elle s'allume pas parce que j'ai pas mis le cache. J'allume. Ici, je vais choisir une vitesse d'approche. Enfin, une vitesse de rotation. Là, on va dire à 160. Là, il faut que je sois en height. Ah, c'est vrai que j'avais oublié de prendre ça en compte. Parce que là, j'ai essayé les trois et c'est le height qu'il faut. Donc là, on voit que ça tourne. Évidemment, en fonction de... Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Là, je veux commencer mon filetage. Normalement, j'admets pour que mon filetage commence. Et pour le commencer, hop, je vais venir ici. Clac, j'envoie. Alors là, attention, ça va vite. Hein. Voilà, ça avance. En même temps, top, je m'arrête. Important, il faut s'arrêter ici. Il faut surtout plus toucher à tout ce qui est mécanique ici. C'est très important, sinon vous allez désynchroniser votre filetage. Ce qu'il faut faire ici, c'est retirer légèrement. On retire. Notre machine, on vient changer le sens de rotation. On vient rallumer tout en laissant. Du coup, automatiquement, elle va revenir en place. Enfin, ça, c'est nous qui le faisons. Hein. Hop, je considère que c'est assez loin. Jamais désenclenché. Maintenant, je peux rajouter hop, un petit peu. Et surtout, ça, il faut prendre les valeurs. Hein, parce qu'il faut y aller petit par petit, vu qu'on va aller sur des courtes vitesses. Une fois que j'ai réavancé, je rééteins ma machine pour changer de sens de rotation ma machine. Je la rallume. Donc là, j'ai réavancé, évidemment, pour pouvoir continuer le filetage. Et je relance. Voilà, la machine va continuer. Et on fait ça jusqu'à temps que le pas soit bon. Alors attention, parce que
Quand vous avez fait votre première passe, il faut surtout pas aller plus loin parce qu'au fur et à mesure que vous allez faire des passes, votre outil sera de plus en plus profond. Et le problème, c'est que un pas de 1,5, ça veut dire qu'on doit être à 1,5 à l'intérieur. L'outil ne supportera pas de subir 1,5 en une seule fois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut s'arrêter légèrement avant. Il faut quand même une certaine vitesse. Une fois que vous avez fini, évidemment, vous redésenclenchez et après vous reculez votre machine. C'est comme ça que sur ce type de machine, on fait les filetages. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je vois pas d'autre solution, clairement. Vu qu'en fait, on peut pas, au final, faire en arrière. Comme je vous ai dit, il y a un énorme jeu. Regardez, il y a un énorme jeu. On voit que ça tourne pas encore, regardez. Et en bas, ça tourne toujours pas. Hop, voilà, il faut attendre. Normal, hein. Voilà, c'est le jeu aux engrenages. Il faut un jeu aux engrenages. J'espère que c'est bon pour vous. Bon, évidemment, la plupart d'entre vous, vous avez sûrement pas de tour, donc vous en fichez. Mais c'est des choses auxquelles il faut faire ultra attention parce que on peut vite foutre en l'air pas mal de choses. Ouais, alors, est-ce que c'est bien? C'est fileté? Est-ce que ça correspond bien? Mais on dirait bien que oui. Super, du coup c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, le diamètre le plus grand côté moteur, je suis obligé d'enlever mon cylinder block. Ensuite, l'alternateur. Hop. Yes. Et après on peut visser tout ça. Bon, évidemment il faudra mettre un écrou-frein. Et voilà. C'est pas chouette tout ça. Et c'est pas du tout la bonne taille. Et là c'est vraiment bien. Il n'y a plus qu'à réaliser un emplacement pour le galet. Le galet qui est ici. Alors je pense sur la vis prendre la partie où il y a le perçage ici, prendre là où il y a la vis, et l'autre côté, il va falloir que je fasse un maintien quelque part. Est-ce qu'on est aligné? Ça c'est important, hein. Il faut savoir si notre alternateur est bien aligné. Si c'est pas le cas, il va falloir modifier les distances de l'alternateur. Alors, et je crois que l'alternateur est peut-être un tout petit peu trop avancé. Il faut absolument le reculer. C'est vraiment pas mal du tout. Il est un peu trop avancé. Et la courroie, elle vient se pencher vers ici. Il va falloir légèrement meuler derrière. Derrière l'alternateur, hein. Ici c'est très épais. Donc on peut meuler un peu derrière, enfin là-bas, pour reculer un peu l'alternateur. C'est la première chose à faire avant de faire la suite. Une fois qu'on a fait ça, parce que le galet tendeur, il faut aussi l'aligner, hein. Une fois qu'on a fait ça, il faut regarder si le galet tendeur, il va falloir jouer sur le perçage ou s'il va falloir prendre autre part. Parce que si je le mets dans l'autre sens avec le perçage, mais que le galet part trop vers l'intérieur ou trop vers l'extérieur, enfin, inversement, mais ben ça ira pas. Du coup, tout ça, il faut faire attention. Il faut absolument que votre courroie soit alignée. Chaque emplacement de poulie doit être sur le même plan. Et ça, c'est plutôt important. Sinon, il y a une autre façon de savoir. Tout est aligné, le moteur est 100% aligné. Je prends n'importe quel endroit, je mets au 0. On va voir si la poulie est alignée. Voilà, elle est alignée à un 0,10. Donc là, elle est clairement alignée. Par contre, la courroie, eh oui, ça va pas. Regardez, là on prend carrément de l'angle. Par rapport à la courroie ici et là, je prends carrément de l'angle. Là, on a 3 et quelques degrés, 3 degrés 40.
Ça veut dire qu'en fait notre alternateur est un tout petit peu trop vers l'avant. Si je me mets ici, ouais, on a un 1,4 degrés. Et si je me mets sur mon, voilà, si je me mets sur mon ma poulie dumper, là on est à 0,10. Donc c'est parfait, si vous voulez. Là on est à 0,20 parce que on n'est pas aligné. Hop, 0,10. Est-ce que ici ça tire un peu dessus. Là de toute façon on a des renforts à faire. Ici on est un peu trop flex. Là il va falloir renforcer ça. Mais on est vraiment pas trop mal. On approche du but. On va dire ça comme ça. Maintenant on recule l'alternateur. On fait un emplacement pour le galet. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire un système de réglage entre ici et là de l'alternateur. Il y a plusieurs façons de régler, donc on va dire qu'on a plusieurs solutions. Ça m'inquiète pas vraiment. Mais il faut absolument que notre tension soit réglable, évidemment. Ça, faut le faire. Voilà, on a continué à s'occuper du moteur. Évidemment, on a encore d'autres éléments à voir. On avait eu un souci aussi quand on a eu le moteur. Il y avait des éléments qui restaient coincés dans les culasses. Évidemment, il faudra s'en occuper. Il va falloir s'occuper du circuit de refroidissement aussi. Enfin, il y a encore pas mal de choses à voir, mine de rien. Et ça avance plutôt bien. Évidemment, futurement aussi, il faudra qu'on voit la gestion cartographique. Si je peux, je les intégrerai à la playlist moteur. Même si ça fait un peu partie du véhicule, parce que comme ça, eh ben, ce sera plus simple pour faire varier plus les épisodes, parce que la Manta, il y a beaucoup d'épisodes, alors que sur le moteur, il y en a beaucoup moins. Et on va venir un peu rééquilibrer tout ça, je pense que ça va être plus intéressant, et surtout ça va arriver plus vite. Bon, la gestion cartographique, il faut que j'ai les moyens de me l'apprendre, donc on verra ça évidemment le moment venu. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager parce qu'on essaye d'être le plus possible pour pouvoir faire des projets encore plus monstrueux que ça. J'ai des bonnes idées pour la suite. En tout cas, bah, j'ai hâte de continuer aussi la Most Wanted. Évidemment, je pense que je ferai une micro-pause pour continuer un peu le châssis parce que c'est vraiment une superbe caisse, un superbe projet, la Most Wanted. Si vous avez des questions en commentaire, évidemment, comme d'habitude, surtout, n'hésitez pas. Et bah, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés et qui s'intéressent à moteur préparé, châssis modifié, châssis sur mesure, coque en fibre, etc. Circuit électrique, circuit frein, circuit d'eau, circuit de refroidissement, gestion cartographique, etc. Enfin, on fait vraiment tout, même peinture. Sur cette chaîne, on fait absolument tout. Donc surtout, si vous êtes intéressé, j'essaie d'expliquer le plus de choses possible. Et bien surtout, n'hésitez pas à venir sur Matt Forge Motor.